Les voyages de Gulliver, mon arrivée à Blefuscu, 6e partie. Je partis quelques jours plus tard. J'empilai mes affaires personnellement sur un gros vaisseau qui mouillait dans la baie. Puis, je m'avançai dans la mer en le poussant devant moi. J'arrivai à Blefuscu une demi-heure plus tard. Le roi et la reine vinrent à ma rencontre. Ils s'émerveillèrent de ma taille. « Oh, qu'il est grand, que vous êtes grand, oh, que vous êtes beau, oh !» et parurent très heureux de me voir. « Ah, très heureux, enchanté de vous voir. » Je m'étendis à terre pour baiser la main du roi et celle de son épouse. « Madame, monsieur. » Je ne leur dis pas ce qui m'avait poussé à venir à Blefuscu. Ils pensaient simplement que j'étais venu leur rendre visite, comme je l'avais promis. Ils se montrèrent très gentils pour moi et me traitèrent avec beaucoup d'égard. Quelques jours passèrent, je me promenais dans l'île, je discutais avec le roi et sa cour, puis un jour j'aperçus sur la mer quelque chose qui fit bondir mon cœur dans ma poitrine. C'était quelque chose de très grand, ou qui me paraissait tel. Après mon long séjour chez les petits hommes, et je compris que cela venait de mon monde. On aurait dit un bateau renversé. J'entrai dans l'eau et je nageai dans sa direction. Je ne m'étais pas trompé. C'était une chaloupe. La joie m'envahit à la pensée que j'avais enfin un moyen de m'échapper de Lilliput et de Blefuscu, et peut-être même de regagner mon pays. Je demandai au roi la permission d'utiliser quelques-uns de ses navires pour m'aider à remorquer la chaloupe jusqu'à la côte. Dès qu'elle fut sur le rivage, je la remis à l'endroit. Je découvris avec plaisir que cette embarcation était en assez bon état et que je pourrais m'embarquer dessus. J'allai trouver le roi et je lui fis part de mes intentions. « Messire, seigneur, je voudrais rentrer dans mon pays, dis-je. Si seulement j'avais des rames, des voiles et des mâts, je pourrais naviguer à bord de cette chaloupe. »« Nous vous aiderons, proposa généreusement le roi. » Cette réponse me combla d'aide, et j'étais si impatient que je me mis tout de suite au travail. Comme il me restait beaucoup de choses à faire avant que tout fût prêt. Tandis que je m'affairais, un messager arriva de Lilliput. Il était envoyé par le roi de Lilliput qui ordonnait qu'on me ramenât sur-le-champ, pieds et mains liés. Le roi de Blefuscu éclata de rire. Il demanda au messager de transmettre sa réponse. « Dites à votre roi, dit-il, qu'il est impossible de faire ligoter cet homme. Dites-lui aussi qu'il a trouvé un énorme bateau et qu'il partira bientôt dessus pour retourner dans son pays. » Je me remis donc au travail. Je fabriquai des rames, des voiles et une solide mâture. Le roi de Blefuscu me donna toute une cargaison de vivres que je chargeai à bord de mon bateau, car je ne savais pas combien de temps il me faudrait naviguer. « J'aimerais emmener quelques-uns de vos sujets, dis-je au roi. Ils feraient certainement l'émerveillement des gens de mon pays. » Mais le roi refusa d'accéder à ma demande. Par contre, il m'offrit d'emmener des animaux à Blefuscu. J'acceptai avec joie et j'embarquai un grand nombre de minuscules animaux de l'île. Lorsque je fus prêt à partir, le roi me fit fouiller pour s'assurer que je n'avais pas caché quelques-uns de ses sujets à son insu. Mais je tenais à respecter ma promesse, et il n'en trouva aucun, ni sur moi, ni à bord. L'heure des adieux au petit homme arriva. Je dis au revoir au roi et à sa cour, et les remerciai de leur gentillesse pour moi. Merci, merci, merci. Sa Majesté me fit présent de plusieurs bourses de pièces d'or et de son portrait en pied. Je fus très touché, et je les glissai délicatement dans l'un de mes gants pour les mettre à l'abri. Puis, au milieu des derniers revoirs, je poussai ma chaloupe à la mer, sautai dedans et mis les voiles. L'île de Blefuscu diminua peu à peu. Bientôt, je la perdis complètement de vue. Je naviguai vers le large en m'orientant sur le soleil et les étoiles. J'espérais croiser un navire tôt ou tard, et je gardai une attention vigilante. Je naviguai tout le jour sans rien voir. La nuit venue, je dormis après un léger repas. Je m'éveillai avec le lever du jour, et, sur le moment, je me demandais où je me trouvais. Les derniers événements
me revinrent à la mémoire, et je me réjouis à la pensée que j'étais peut-être en route vers mon cher pays. Je remis les voiles, gardant toujours l'espoir d'apercevoir un navire. Mais la nuit tomba à nouveau, sans autre nouvelle. Le troisième jour, la chance me sourit. J'aperçus un grand navire qui croisait au large. Lorsque je me trouvai plus près, je hélai le navire. Du bateau! Par ici, par ici! Et on m'aperçut. On me hissa à bord, et on me demanda qui j'étais et d'où je venais. Mais que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous faites et vous êtes qui? Je débordai de joie en apprenant que ce navire rentrait justement en Angleterre, dans mon pays, après un voyage au Japon. Je racontai le naufrage de mon bateau et comment j'étais arrivé à Lilliput. Les gens n'y sont pas plus hauts que ça, dis-je en plaçant ma main à la hauteur des Lilliputiens. Je fis le récit de la vie étrange que j'avais menée et racontai la façon dont j'avais capturé toute une flotte d'un seul coup. Puis je retraçai mon arrivée à Blefuscu et ma découverte de la chaloupe, qui était justement celle qui m'avait mené sur les côtes de Lilliput. Tout le monde m'écouta attentivement, mais personne ne me crut. Chacun pensait que j'avais l'esprit dérangé, complètement fou. Je montrai alors les petites bourses pleines d'or et les minuscules animaux bien en vie. Mon auditoire fut enfin convaincu de ma bonne foi et put donner libre cours à son étonnement pour mon étrange et merveilleuse aventure. C'est étonnant. Ma femme, qui m'avait cru mort, et sa joie fut aussi vive que la mienne lorsque nous nous revîmes. Oh, chérie, chérie, oh mon amour! Le récit de mes aventures la remplit de surprise, et les petits animaux la ravirent. Je mis paître mes petits animaux sur le gazon d'une extrême finesse, et ils se mirent à brouter de fort bon appétit. Il y avait tant de gens qui voulaient les voir que je fis payer un droit de visite, et je devins très riche. Je retrouvai peu à peu l'habitude de voir les choses à leur dimension normale. Mais au début, tout me semblait gigantesque après mon long séjour dans un monde miniature. Le goût des voyages me reprit bientôt et je partis à nouveau sur les mers. Je connus de nouvelles aventures encore plus étonnantes et je vous les raconterai un jour